Aujourd'hui, Tisha B'Av 2021 et le 18 du mois de juillet, dimanche. Deuxième shiur sur donc le sujet de la mort, la mitzvah d'accompagner le défunt. On va étudier des choses très importantes sur cette très très grave et grande mitzvah de raccompagner un défunt. Alpi halacha, s'il y a des brichim qui étudient la Torah, Mawadin, est-ce qu'ils ont le droit de quitter l'étude de la Torah pour accompagner un mort ou pas? Beaucoup de questions seront, Bezrat Hashem, je pense, posées. Je suis racheté aujourd'hui par David pour l'élévation de l'âme de Sarah Bat Dorin, Zichrona Livracha, Roi Hashem Tenachena Began Aiden Elion, Bechol HaShochvim Imah Bichlal Arachimim Vasilichot, Vechen Yehi Ratzon Venomar Amen, Tiye Nishmata Zorov Sarachim Eshen, Georges Elou Ben Simcha Ali, Vechol Mete Israël. On commence tout de suite notre shiur. Mitzvah Taseh Miderabanan, c'est pas une mitzvah de la Torah. On a vu que de ne pas enterrer un mort rapidement, c'est un issour deoraita de la Torah. Mais de raccompagner maintenant une personne à sa dernière demeure, c'est une mitzvah assez des rabanan. Mitzvah chashuva ad meod. Seulement. Les lavot et tamet. Ugva richu chazal. Vekama mekomot begodel ma'alat leviat tamet. Et dans plusieurs endroits, on a constaté dans le Talmud et ailleurs l'importance de raccompagner un mort à sa dernière demeure. Car si vraiment il y a un moment où une personne a besoin de se sentir entourée d'amis et de gens qu'il aime, c'est d'Afka le jour de son enterrement. Pourquoi d'après vous? Hein? Il est rejugé, il n'est pas jugé encore. Précise. Pourquoi Dafka, c'est très important qu'il y ait le maximum de monde accompagné, mais dans les conditions qu'on va citer, pour le raccompagner à sa dernière demeure. C'était une bonne personne. S'il y a beaucoup de gens qui viennent. C'est pas la réponse. C'est ce qu'il a dit. Vous utilisez les mêmes mots, mais. Il n'est pas peur, peut-être. Il n'est pas peur. Non, Tamini, il a peur. Faut l'élever encore. Les gens qui raccompagnent le mort pour beaucoup de mitzvot qui peuvent participer avec lui. Bon, il y a trois raisons à ça, je vous les donner. Il y a plusieurs raisons, je vous donne les trois. Faut l'élever. Alors, on va prendre que dit Rabbi Nathan ici, qui a donné la réponse, mais il a mal donné. La Mishnah nous dit toute personne, hein, c'est ce que tu voulais dire. Voilà, c'est ça. J'avais compris ton intention, mais tu l'as mal dit. C'est pour ça que je reprends. Toute personne qu'on voit bémettre que les gens ils viennent pour lui, venir pour un enterrement, c'est pas facile. Tu laisses ton travail, tu prends ta voiture, c'est de l'essence, c'est des embouteillages, des fois c'est au bout du monde, et tu prends du temps, et l'enterrement il y a le espède, après tu fais quelques pas. Oh, c'est caché méode, c'est pas facile. Le fait de montrer que Béhémet, est-ce que quelqu'un peut l'aider à comment éteindre son portable, parce que je crois qu'elle n'y arrive pas. Dans les toilettes. Dans l'eau, ouais. C'est incroyable, les personnes âgées qui ont un téléphone, ils ne savent pas comment l'éteindre. Et mourir comme ça, je ne sais pas l'éteindre. Tov. Première raison, celui qui est aimé des hommes est aimé de Dieu. Quand est-ce que tu vois Béhémet qu'on t'aime? Quand il y a un accompagnement à ta dernière demeure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à gagner, lui? Rien. Est-ce qu'il peut te le rendre? Non. Est-ce qu'il peut dire merci? Non. La reine, ça s'appelle Hesed Shelemet. C'est un Hesed de vérité. Donc, plus il y a personne qui viennent à l'enterrement pour montrer leur empathie, Inematov Umaneim, celui qui est aimé des hommes, est aimé de Dieu, Davarishon. Davar Sheni. Peut-être que Baruch Hashem, grâce au fait qu'il y ait beaucoup de monde, quand on va raconter maintenant qui il était, on va reblanchir son histoire. Il y a des gens, par exemple, on l'appelle de Nani, Alava Shalom, Nani de Belleville. On l'appelait le Kamtsan, l'avare. Maman. Tu as acheté un flan, un éclair au café. On va donner par exemple 5 francs. Tu avais 4,95. Il manquait 5 centimes. Il te dit, tu laisses ton gâteau et tu t'en vas. Mais 5 centimes, je t'ai acheté pour 300 francs de gâteau à l'époque, Nani. Et il te regardait avec ce même pull. Il avait toujours le même pull. Toujours. Ouais, toujours le même pull. Et il te disait, il manque 5 centimes. Et il te dit, pourquoi moi je l'ai volé le gâteau? 5 francs, c'est pas 4,95. Qu'est-ce qu'on le critiquait? Mon Dieu, ce qu'on le critiquait. Jusqu'au jour où, quand il est mort, moi j'ai eu le mérite de rencontrer celui qui était le chaliard du Rav Kadouri. Et c'est lui qui m'a raconté. La yeshiva, qui c'est qui l'a construit, les 300 élèves, qui c'est qui les nourrissait tout le monde? C'était Monsieur Nani, l'associé du Rav Kadouri. C'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs l'un à côté de l'autre à Oram Nuchot.
Une fois, je suis parti voir Nani, j'étais tellement choqué, que je suis parti le voir dans sa boutique à Belleville. Je lui ai dit, Nani, j'ai rencontré Yitzhak. Voilà, comme ça, il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit celui-là? Je lui ai dit, il m'a tout dit. Chut, viens ici, il m'a dit. Rentre derrière. Pour rentrer derrière chez Nani, c'était pas possible. Assourd de faire rire à Tchabéal. Il m'a dit, viens, rentre derrière, prends un gâteau. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Je lui ai dit, je sais tout. Je lui ai dit, comment ça tu sais tout? Il m'a tout raconté. Et tu l'as dit à quelqu'un? Je lui ai dit, non, j'ai pas dit, mais je veux savoir la vérité. Il m'a dit, c'est la vérité. S'il t'a dit, c'est Me'et Hashem, c'est la vérité. Et je lui ai dit, mais t'as pas de kippa, t'as pas la barbe, t'es pas marié. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, oui, j'ai dit au Rav Kadouri qui était mon maître, je suis pas marié, j'ai pas eu d'enfant. Il m'a dit, comment ça t'as pas d'enfant? T'as 300 enfants à la yeshiva qui étudient pour toi tous les jours et tu dis que tu n'as pas d'enfant. Nani, les 5 centimes qu'il demandait, et c'est ce qu'il m'a dit de sa bouche. C'est maintenant pas une personne qui m'a raconté, c'est lui qui m'a dit de sa bouche. C'est pour ça qu'on disait que t'étais avare. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Moi, le Rav Kadouri m'appelait, il me dit, mais faut tant tous les mois. Moi, 5 centimes, j'ai travaillé toute la nuit pour les avoir, pour lui envoyer. Des sacs poubelles de 500 francs, il partait. Il envoyait pour la yeshiva à Jérusalem. Et Nani m'a confirmé que c'était la vérité. Alors des fois, quand tu vois une personne, comme ça s'est passé pour une personne qui est décédée, tout le monde disait de lui, de toute façon, celui-là, il pense qu'à lui, Il faisait jamais de cadeau à personne. Jamais! Jamais. Le jour de son enterrement, ça a été filmé, il y avait 1 tonne de rabbanim, 1 tonne de personnes, des veuves, des orphelins, de partout! Il m'a payé ma bar mitzvah et c'est lui qui m'a fait, c'est lui. Les gens sont tombés par terre. Sa propre femme a crié, mais j'ai jamais été au courant de tout ça. Ayu notnim basseter. Le fait de venir à un enterrement, comme on n'a pas le droit de dire ni du bien, ni du mal, à un enterrement, faut pas dire du bien. Ça veut dire quoi? Ne rajoute pas, mais ne dis pas de mal. Haremot kedoshim est mort. Le fait de venir, tu apprends à connaître la personne, et celui qu'il avait une mauvaise image de lui, par exemple, il priait jamais, il faisait tout ça. D'un coup, t'as un rêve qui arrive, comme ça s'est aussi passé, Baruch Hashem, comme quoi que la vie est une expérience extraordinaire. Il y a un mec qui est décédé, complètement assimilé. Il y a un rave qui arrive de Russie, ouais, et il se met à pleurer sur le mec qui est mort. On était 4 tondus là-bas, il n'y avait personne. Et c'est Tzadik. Tzadik du bois de Boulogne, oui, je vois Tzadik. En quoi il était Tzadik? À Ishazé, il nous raconte, il est venu en Pologne, il a vu une bête à Knesset détruite. Mais les autorités russes nous ont laissé le droit de la garder. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout rénové. Et le minyan est revenu prier dedans. Et lui, c'était le rave de la synagogue. Mais ça, il a raconté à personne. Combien il a rénové à l'époque? 50 000 $. C'était énorme. La famille qui était sur place sont tombées par terre. Comment c'est possible? Comment on n'est pas au courant? Mais la reine, d'un coup, on découvre, comme le pauvre, le père de mon beau-frère, Alav Shalom, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Aaron, son père. J'ai oublié son nom, il ne vient pas, c'est pas grave. Ouais. Le jour où il est décédé ici, il avait ses enfants à l'enterrement. Et d'un coup, qu'est-ce qu'ils découvrent? Que leur père, c'était un très grand donateur à la synagogue, qu'il ouvrait la synagogue, qui plaçait les gens, qui réparait les livres. Je me rappellerai de... Qu'est-ce qu'on dit? Il y avait 2 nids, Alav Shalom, Aaron, son frère. Je vous dis, on n'a jamais connu notre père. On pensait le connaître, mais on ne le connaissait pas. Pourquoi c'est important de venir? Parce qu'il est très crucial de laisser une très bonne image quand on part de ce monde. Très important de demander pardon, d'expliquer pourquoi on a été nerveux. Ça veut dire qu'on va justifier. Mais laisse toujours une très belle image de toi avant de partir de ce monde. Parce que tout ce qui restera de toute ta vie, c'est ta dernière image. Comme souvent, quand on doit voir le visage d'un défunt. Moi, souvent, je vais le voir. Et après, je vais voir les gens dehors. Comme je travaille beaucoup avec la Chevra Kadisha, il m'arrive des fois de dire, non, ne rentrez pas voir. Je choisis une personne de la famille, toi, viens voir. Pourquoi? Je dis, je veux pas que tu aies une image terrible. Une personne qui était belle de visage, qui s'est détériorée après la mort dans les souffrances. Ce que tu retiendras toute ta vie, c'est ce dernier visage. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, elle est morte dans de grandes souffrances. Et une femme comme ça, qui était de belle apparence, Hachem Ishmor, quand elle est morte, elle était dans un état pitoyable, la pauvre, de souffrance, tout amaigri, les yeux, Hachem Ishmor, du Julma. Alors j'ai dit à une personne, toi viens, et il a juste besoin de reconnaître le corps. Vous après, c'est pas la peine, ne gardez pas cette image, les enfants ne gardez pas cette image. Zélot, oui mais on veut voir notre mère. Non, lokedai.
Sauf ils m'ont écouté, vélo, lo istaklu. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que la dernière image qu'on laisse dans ce monde, comme dit le Rambam, une personne a été rachat toute sa vie. Il meurt juste en faisant tchouva. On lui rappelle pas une seule faute qu'il a fait de toute sa vie. On lui rappelle juste la dernière image qu'il a eue. Et la reine, pourquoi c'est bon d'aller au cimetière écouter? Parce que tu peux écouter d'ivray moussard. Tov, le bet à Evel, mais le bet à Mishte veiten achayet libo. Il est préférable d'aller dans un enterrement ou une maison d'endeuillés que d'aller à un cimetière, d'aller à une fête de joie, comme un mariage bar mitzvah. Pourquoi entre les deux? Il dit parce que là-bas, achayiten et libo. Là-bas, il peut faire teshuva. Et c'est la troisième raison. Ça veut dire que maintenant qu'il a connu une personne, il y a des gens, on a connu, waouh. Une grande bouche, et moi, et je t'achète, et je fais, et il frappe, et il maudit, et il bah. Il est où? Allongé, mort. Adam, il t'aime et libo. Là-bas, il peut faire teshuva. Il peut écouter un var Torah. Il peut écouter un var Torah qui va yarzir auto bitshuva iten hayet libo. C'est les trois raisons pour lesquelles il doit l'accompagner. Il y a d'autres raisons à cela qui sont vraiment importantes. C'est que le niftar be'emet, il a besoin, je vais vous expliquer pourquoi. Arrête, katuv b'mishnah, b'masechet Shabbat, lo yelech adam, non, b'masechet Avot. C'est repris dans deux endroits en réalité. Lo yelech adam yehidi baderech. Il n'est pas bon pour un homme d'aller seul sur le chemin. Lama, s'il est seul, un shin dalet, il a le droit de l'attaquer. S'ils sont à deux, il a le droit de leur faire peur, mais pas de les attaquer. S'ils sont à trois, il peut rien faire. Donc vous voyez qu'il y a un céder. Quand une personne a les niftar, tous les démons et toute la vérote qu'il a fait foncent sur lui. Plus il y a de monde en bas, et moins ils peuvent lui faire du mal. Moins il y a de monde, et plus vite il est seul. C'est pour ça qu'on ne laisse pas un niftar seul en général. Pourquoi on veille le mort? Pour ne pas que les démons lui fassent du mal. D'accord? Zéperoucha d'abord. Avarul Choshem Beret Israël, il n'y a pas de démons. Vamrou Bagmara, Kol Roé Ahmed Ve'eno Melaveu, Over Mishum Loeg Larash, Harev Osaou. Et celui qui peut faire la mitzvah et qui ne le fait pas, il est considéré Hazve Shalom, comme si qu'il se moque des niftarim, parce que eux ne peuvent plus faire les mitzvot. Maintenant, j'aimerais vous dire deux halachot pour ne pas m'attarder sur ce shiur, parce qu'on en a plusieurs à faire. Le premier, c'est que qu'est-ce qui se passe si Behemet, on a la mitzvah, comme souvent ça arrive à Oel Moshe, où des gens viennent se faire enterrer à Ashdod, par exemple, et il n'y a personne pour les accompagner. On met un message, et 10 personnes s'efforceront, Bezrat Hashem, d'y aller. Et s'il n'y a pas 10 personnes, est-ce que dans ce cas-là, les Avrechim auraient le droit de quitter la Torah, l'étude de la Torah, pour aller l'accompagner? Chouvaï, s'il y a 8 personnes, il manque 2, il n'y a que 2 qui se lèveront et qui iront. S'il manque 5, il n'y a que 5. Aval l'homme va lim Torah. S'il y a 10 personnes là-bas, aucun Avrech ne bougera. Avec Talmud Torah keneget kulam. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, comme ils ont entendu, et le Zohar HaKadosh, il nous dit que quand on entend ou voit ou comprenons quelque chose, c'est qu'on a un rapport avec lui. Par exemple, il dit Rabotai, il y a une personne qui s'appelle un tel, fils d'un tel, qui se fait enterrer, il n'y a pas Minyan. C'est bon, maintenant il y a Minyan. Maintenant le collègue, il a entendu son nom. Ah, c'est bon, il y a Minyan? Ok, c'est bon, on retourne à l'étude. Zélo Nachon. Arrête, c'est pas Stam que le nom est venu chez vous. C'est-à-dire que du ciel, on vous demande d'étudier pour lui, de façon détournée. Car mes vies à Zohar HaKadosh, de ce que j'avais étudié il y a longtemps. Le Péroucha là-bas. Ce qui est extrêmement grave. Et là où ça deviendrait une mitzvah de quitter immédiatement l'enterrement. Si lo alenu velo alechem. Et j'insiste sur cette nikuda que je répète et que je redis et que je répète et que je redis, je répète. Il est impératif pour une alvaya que les femmes viennent pudiques. La femme doit toujours être pudique. Et il y a des moments où Bémet, l'endroit l'exige. C'est pas une question d'idéologie, de libre arbitre, de ce que tu veux. Un cimetière, c'est l'endroit où les hommes comme les femmes rendront des comptes sur tous les péchés qu'ils ont faits. Tu viens là-bas avec un issour sur toi, tu viens dénudé, jupe courte, pantalon serré, t'as pas honte. C'est pas une question de jugement, mais si t'as pas peur de là-bas, t'as aucune chance de faire tes chouvas dans ta vie, toi. Parce que là-bas, on finit tous. Tu sais très bien que t'es dans la liste. Et qu'est-ce qui se passe? Et ce que je vous dis, c'est pas ce que je pense, c'est des témoignages qui m'ont été rapportés par les personnes. Les gens, ils s'échangent du numéro de téléphone et ils donnent des rendez-vous. Il y en a même, il m'a dit, je fais le chidour pendant un enterrement. Je dis, où était ta tête pendant l'enterrement? Ouais, j'ai vu une meuf et tout, elle est super. Mais mec, je vous raconte pas de bobard. Les femmes, il y a deux options. Aleph, selon le Zohar, elles ne font pas les viat met. La femme n'a pas la mitzvah d'accompagner le niftar.
La femme n'a pas cette mitzvah-là. Elle vient pour l'oraison funèbre. Elle fait 4 pas, Yatsa Yidechova. Hazor Abaita, Zéou. Attends ton mari dans la voiture. Si vraiment ça lui tient à cœur. Pourquoi? C'était la grande tante, elle a laissé un héritage et tout le monde l'aimait, elle faisait des gâteaux au flan, sans soukrazit, avec soukrazit, la totale. Ok? Azefachot, comme je le demande à chaque enterrement que je préside, les hommes devant, les femmes derrière. Un jour, il y a une femme qui m'a dit, et pourquoi pas les femmes devant? C'était une femme de 1968. Pourquoi pas les femmes devant et les hommes derrière? Je lui dis, parce que dans votre question, il y a la réponse. Pas shoot. Le fachot, que si les femmes accompagnent, qu'elles viennent pudiques et qu'elles soient derrière les hommes. On ne marche pas en général devant le maître. Devant le niftar, on ne marche pas. On marche à ses côtés. C'est une mitzvah de porter ses parents. On a l'habitude de le relever. Il y a plusieurs minagim qui rapportent le Rav Tzadok. Je ne vais pas tout vous lire parce que pendant des heures. De relever la manche. Si c'est une des personnes concernées, à part papa et maman, on déchire du côté droite. Si c'est pour papa et maman, du côté du cœur. On fait la kiria du côté du cœur. Abel Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Dayana Emet Shelo Neda. En ce qui concerne maintenant qui accompagne et qui n'accompagne pas. Les femmes enceintes ne rentrent pas au cimetière. Vous le savez, déjà qu'une femme part enceinte, elle ne rentre pas. Alors enceinte à plus forte raison. Masiba, une question qui m'a été posée il y a 2 semaines. Pourquoi les femmes enceintes ne peuvent-elles pas aller au cimetière? Réponse, parce que la femme a porté la mort dans le monde, et que là, elle rentre dans le monde des morts avec un enfant qui est vivant. Ce qui fait que tous les morts au cimetière portent plainte contre celui qui est vivant dans son ventre. C'est-à-dire, pas shoot, elle fait un kitroug en allant là-bas. Là, elle tilech, Julma. C'est-à-dire, Davarishon. Les minegim, le khatan dans l'année, est-ce qu'il y va? Il n'y a aucun problème pour un khatan qui vient de se marier d'aller au cimetière accompagner, c'est une mitzvah. Et le mec dit, est-ce qu'il met les tefilines, le khatan? Oui, bah, est-ce qu'il peut accompagner un mort? Oui, ouais, mais ça porte malheur. Pourquoi? Il est rentré au cimetière. Et quand il tire la chasse, ça porte pas malheur d'être dans le pétrin? Vas-y, je te Aval minagim, chacun avec son minag. C'est superstition, pas superstition, Ivdok. Par contre, le Zohar HaKadosh, le Arizal plutôt, nous met en garde. Et il dit, il y a des personnes qui sont très proches, qui elles, par contre, ne doivent pas accompagner le mort. Bamed varim amorim. Alors je m'explique. Quand il s'agit du père, plus que de la mère. Des fois, le père, lo alenu velo alechem, par manque de connaissances, ou par faiblesse de son Yetzerara, il a fait Zera Levatala. Il a joué avec la Brit Mila. Et comme vous le savez, Zera Levatala, c'est pas seul dans la chambre. Ça peut être avec sa propre femme quand elle est Nida, Oshelo Kedarka, selon le Ben Ishraï. Ça veut dire là où il fallait pas. Selon le Rama, c'est Moutar. Selon le Ben Ishraï, Sfarad, Oufren, Kedoshe, Elion, Sfaradim, Assour. Tout ça, ça s'appelle Zera Levatala. Selon Ben Ishraï, même un juif qui va avec une juive, avant le mariage, c'est aussi Zera Levatala. Zera Levatala, Perouche Adavar. Shouzarak, les bitoul, Beissour, Shala Torah. Quand est-ce que ta femme t'est permis? Quand tu lui as mis la bague, la ketouba, bien. Quand c'est ta femme, un homme qui vient avec sa copine à la maison, style marié, parce qu'il doit faire une bague, au verbe Issour, elle est nida pour lui, au verbe Issour, même si elle va au mikvé. Les gens, ils font, je vais quand même au mikvé, je m'arrange. Aval Zinchon, c'est permis des Oraïta, mais pas des Rabanan. Rabanan, 3 conditions. Kesef, Shtar, Bia. Tu les as pas les 3, tu n'es pas marié, tu n'as pas le droit de la toucher. Est-ce que j'ai été clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est Dvarim. Maintenant, cette déa-là, c'est celle de Rav Ta'alim, de Rav Moreno Arav, Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm. Et Rabbi Yosef Haïm, il sait ce qu'il dit aussi, vous inquiétez pas. Alors, on va rester dans la vulgarité de Zera Levatala. La personne qui est seule dans sa chambre, qui est considérée comme étant, comme c'est marqué dans le Siman Kaf et Belchot Ishut, comme étant la Avera la plus grave de toute la Averot du judaïsme. Il n'y a pas plus grave, au-delà du Lachon Hara, que du voleur de tout, il n'y a pas plus grave que le meurtre. Zera Levatala, c'est davar achi chamour sheyesh bayadut. Achi chamour. On le voit dans la Torah. Pourquoi sont morts Onan et Er? Qui a sou et Ara b'nei Hashem. Parce qu'ils ont fait le mal aux yeux de Dieu. Rashi dit, d'ailleurs, le mot Onani français, qui vient de Zera Levatala, oui, vient du mot Onan. Parce que lui, c'est un spécialiste de ça. De l'hébreu, Onan, Onani. C'est là. Le mort, le père, lui, quand on l'emmène, oui, qui le suit? Devant lui, toutes les mitzvot, les anges blancs. Derrière lui, toutes les aberotes, les anges noirs. Pourquoi c'est marqué comme ça? Le Zohar, il dit, pourquoi derrière lui? Pour ne pas qu'il se sauve. Parce que quand il voit les anges blancs, il veut se barrer.
Donc ils sont derrière lui. Mais s'ils étaient devant, ils ne voient pas où se barre. C'est une image. C'est juste pour nous dire comment les choses fonctionnent. Enfin, c'est une image. Vous verrez à 120 ans. Enfin, vous verrez rien parce que vous aurez que des anges blancs. Le problème, c'est que sur les côtés, devant les anges blancs, derrière les anges noirs, et sur les côtés, sur le côté, Zera Levatala, toutes ces âmes sans corps, toutes ces âmes sans corps qui ont été jetées à la poubelle sont présentes. Et comment elles appellent celui qui les a sorties? Papa. Et ils restent calmes. Ils restent calmes, ils sont en attente. Qu'est-ce qui les met en rogne, style les gremlins après minuit s'ils ont mangé? Quand les enfants, leurs frères qui sont dans des corps, viennent jusqu'à la tombe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants ne connaissent pas ce secret-là, et qu'ils ont le malheur, pour leur père, de l'accompagner jusque devant le trou, tous les Zera, les milliards de Zera, les Vatala, regardent leurs frères et leur demandent pourquoi vous ne rentrez pas dans le trou avec nous? Nous, on rentre avec lui. Pourquoi on est prisonniers maintenant avec lui dans cette puanteur et que vous repartez chez vous? Et ils s'en prennent à qui d'après vous? Le Harizal, il dit, ils déchiquetent leur père. Ils se vengent sur lui. Comment on fait pour contreparer à une avéra qui est tellement probante et propice pour chacun de nous? Se lever, pollution nocturne, Zera Levatala, coup de faiblesse, coup de nerf, façon Dieu jamais été avec moi. Vous savez comment le Zera, il nous a pour Zera Levatala? Pour le vol, pour tout ça. Comment il te fait croire que Dieu t'a abandonné, que Dieu ne t'aime pas assez. C'est explique au Rabbi Lubavitch qu'on a étudié vendredi. N'oublie jamais combien Dieu t'aime. C'est toi qui l'as laissé tomber, c'est toi qui l'aimes moins que lui ce qui t'aime. Mais la reine, qu'est-ce qui se passe? On dit, alors à ce moment-là, par exemple, on avance le mita, le corps du père, les enfants peuvent l'accompagner un petit peu. À peu près, allez, une bonne quinzaine de mètres, 10 mètres, les enfants s'arrêtent, les filles et les garçons s'arrêtent. On l'avance. Une fois qu'il est sous terre et qu'on commence à mettre les dalles dessus, d'ailleurs vous verrez dans tous les enterrements al Kabbalah à Jérusalem, c'est comme ça. Vous avez la Cheva Kadisha, et pour pas qu'il y ait de marloquette, il y a toujours un malabar avec eux. Et il dit aux enfants, Atkan, comme ça. Atkan, c'est un yéménite. Il dit, moi c'est Atkan, c'est Abba Sheli. Atkan amarti lecha. À la fin, chut, ça va où? Combien de fois j'ai participé à des enterrements à Jérusalem, avec les yéménites, eux ils connaissent ce secret-là, et après ils posent la main avec gentillesse, il lui dit, c'est pour ton père qu'on a fait ça, c'est pas pour nous. Nous, que tu sois là ou pas là, qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais la reine, maintenant que vous entendez ça, pour celui qui enterre son père, sachez qu'en tant qu'enfant, ne l'accompagnez pas jusqu'au bout. Maintenez-vous à une distance précise d'au moins minimum 4 coudées, minimum 2 mètres. En réalité, il faut beaucoup plus. Que Bezrat Hashem, vous ayez le mérite de laisser votre père s'enterrer sans avoir toutes ces âmes sans corps qui se transforment en démons et qui frappent le corps de celui qui les a mis au monde, sans corps. Pourquoi? Parce qu'il leur a volé le potentiel d'avoir été conçu au lieu d'avoir été jeté. Hashem Ishma Virachem. Est-ce que vous avez des questions sur Léviat Hamet? La question est pour celui qui a fait tchouva. S'il a fait tchouva, complètement tchouva, Bezrat Hashem, rien ne tient devant la tchouva. Et qu'est-ce qui se passe? Si le père il a fait tchouva sur ces fautes-là, ou... Si le père il a fait tchouva, il n'y a rien qui tient devant la tchouva. La question c'est comment faire tchouva là-dessus? Rabbeinu, il a écrit justement le Tikkun HaKlali pour ça. Il demande de venir à son kever, à son tsioun, tous les Rosh Hashanah justement pour cela. Mais le mieux aussi, c'est, à part cela bien sûr, ce que les Rabbeinu à Kol Emet, aval, ce qui est certain, c'est qu'il est bon d'étudier Ilchot Nida. Se renforcer dans la Masechet Nida. Pourquoi là-bas on parle de toutes ces choses, et d'étudier la Halakha, l'Ilchot Ishut. Velifkot Arbe. Le Harizal, il dit qu'il faut jeûner 3 jours pour cela. 84 jeûnes exactement. Ou 3 jours d'affilée. Pour vous dire que c'est loin d'être gagné. Et donner beaucoup de tzedaka. Jusqu'à ce que soit venu notre héros national et international, le Rav Ovadia Yosef. Et lui, il a dit, ni tu te fatigues, ni rien du tout. Tilma Torah Arbe. Chaque lettre de Torah, elle va donner à boire et à manger à Zera Levatala. Tilma Torah Arbe. Ça, Rav Ovadia, il dit que la génération, elle est trop faible aujourd'hui. Itim la Torah veismach bezrat Hashem. Moi je rajoute meda tzedaka fil tikkun haklali
et va au moins une fois dans ta vie à Ouman, à Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Est-ce que les enfants peuvent Bevadaï, Vadaï, Vadaï. Mais c'est alors comment ils réparent? D'abord en ne venant pas jusqu'au moment où il est sous terre et avec les plaques dessus. Et la deuxième chose qui peut très vite aider le père, c'est le Kaddish. C'est pour ça que c'est très important pour les parents d'apprendre le Kaddish aux enfants. Désormais à la synagogue, pas Itkadal, Vitkadash comme t'entends partout. Itgadal, Vitkadash, Sheme. Il y a un Dagesh, Sheme, Shem, Shel Hashem, pas Sheme Rabba. Et Tsarenu Arav. Vous savez, quand on prend la route pour aller en vacances, vous avez remarqué ce qu'on fait? On vérifie qu'il y a de l'eau dans les Visharim, on vérifie qu'il y a de l'eau dans le radiateur, on vérifie que les pneus ils sont bien. On vérifie que l'assurance elle marche bien, on vérifie. Eh ben, quand tu pars de ce monde, vérifie que tu as laissé ce qu'il fallait sur terre. C'est non? Pas shoot. C'est beaucoup plus important de se préparer à partir de ce monde que de s'inquiéter pour les problèmes de banque. Et la femme? Qu'est-ce qu'elle a, la femme? L'homme, il fait tu vois, mais la femme aussi, non, elle n'a pas. Femme très l'argent bitchouva, barour. Vous avez des questions sur les viat? La femme fait tchouva, l'homme il fait tchouva. Quand on a fait tchouva, et la tchouva n'est valable que quand on l'a fait de tout son cœur. Vous voulez réparer le zera levatala? Faites tchouva be'ahava. Ça veut dire si vous faites des tranches de tchabéav, vous réveillez votre zera levatala. Vous avez compris? Chez Mishmor. Votre sameach. En réalité, Rabbeinu il dit que zera levatala, ça vient chez ceux qui sont tristes. Ouais, Rav Toutou, je comprends pas, j'ai pas regardé de meuf, je regarde plus de films, j'ai fait zera levatala cette nuit, je sais pas ce qui m'est arrivé. Ah oui, c'est marqué dans ce moment, t'es un peu trop triste. La tristesse est une ouverture. Le Zohar, il dit de manger trop des lourds le soir, d'ivrei halav, ça provoque zera levatala. Il y a plusieurs raisons qui sont déjà données dans plusieurs cours que j'ai fait sur zera levatala. Je voudrais finir ce shiur. Est-ce que c'est des questions ou pas? Pas de questions sur les viatamet. Donc n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous vous retrouvez accompagné à un iftar et qu'il y a des filles qui sont dénudées, le Zohar Kadosh il dit, l'ange de la mort sort son épée et il dit, en montrant du doigt, toi tu es à moi, toi tu es à moi, toi tu es à moi, toi tu es à moi. Il y a un Rav, je finirai avec ça, le Rav Mordechai Sharabi Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui était un des plus grands Mekoubal contemporains. Baba Saleh lui-même se référençait à lui. Un jour, il est parti le voir, lui demander de qui il était lui-même la réincarnation. Lui, si vous avez remarqué, quand vous allez au Har HaMenuchot à Jérusalem, avant le Marsom, il y a un cimetière perdu comme ça dans la forêt, avant le cimetière. Vous avez remarqué ça? Sur la tombe, sur la gauche, c'est sa tombe à lui. C'est lui qui a demandé qu'on l'enterre là. Ses élèves lui ont demandé pourquoi. Il était tellement kadosh qu'il leur a dit, si vous voyez le nombre de démons démoniaques qui se créent par la nudité des femmes qui rentrent au cimetière, même en tant que mort, j'ai peur d'être enterré là-bas. Enterrez-moi avant. C'est les paroles du Rav Mordechai Sharabi avant de partir de ce monde. L'homme rentre en pantalon, comme ça, il rigole, ça va, c'est mon cœur. Ils se font la bise entre les hommes dans le cimetière. Enfin, c'est assour, c'est halakha. Que tu vives ta vie en dehors, avale un peu de kavod. Est-ce que tu viendrais faire la bise, toi, dans une mosquée, un mec comme ça, salut, ça va avec tes pompes? Ah, t'as peur. Pourquoi t'as peur? Allahu Akbar, on te coupe la tête. Ksat kavod. Ksat kavod. C'est pas une question de religion, c'est une question de respect. Oh, tu vois pas le respect que je vienne avec mes talons hauts et mon pantalon tight, c'est... Mamie, t'as peut-être raison, tu verras plus tard. Ça me rappelle celui qui roule à 180 km/h ou celui qui roule en voiture comme un malade, il se prend un platane. Quand il roule, de toute façon, t'as toujours peur. Jusqu'au moment où quoi? Boum, l'accident arrive. Raval. Et si toi, tu comprends pas que c'est important parce que ton esprit est restreint et un petit peu bas, au moins il y a du respect pour l'autre. Je me rappelle à l'époque où je fumais, pas des joints, des cigarettes, je me mettais dans un endroit où c'était permis de fumer. Il y avait toujours une blide arcaca ou un blide à côté de moi qui me dit, excusez-moi, ça me dérange. J'avais le choix de lui dire, ici c'est Ezor Ishun, ici c'est l'endroit où on fume, ou de lui dire, excusez-moi, j'ai toujours pris la deuxième option. J'ai toujours pris la deuxième option. Et je veux dire pourquoi. Quand tu fumes dans un endroit où c'est marqué endroit où tu peux fumer, d'accord? Fumer, là tu peux. Et qu'une personne te dit que ça te dérange, cette personne n'est pas bête, elle voit bien que c'est le Ezor Ishun. Aval Dieu, il te met à l'épreuve. Jusqu'à où tu peux aller dans ton droit sans déranger l'autre. Ça s'appelle du savoir-vivre. Au-delà de la loi me dit que je peux fumer ici. Qu'est-ce que tu veux que j'ai moi, toi? Bah oui, il est sorti de toi. L'orgueil. Il y a une personne à côté qui te dit, excusez-moi, mais moi, ça me dérange. Ben, si tu te la joues à la Koulanza Gang, tu lui dis, ben, va ailleurs. Il est plus gêné.
Ils s'en vont. Je fume pas dans un endroit où c'est interdit. Avant, quand tu as du savoir-vivre, quand tu as un chapeau sur la tête, et tu fumes ta cigarette et qu'on te dit, excusez-moi, mais ça me dérange. Imata ben Adam amiti, tu fais plus attention à ce que dit la loi. Tu fais attention à ce que l'autre existe. Et qu'est-ce que je faisais? Maman, excusez-moi, je vous avais pas vu. Et il y a toujours un blid à côté qui dit, mais là, on a le droit de fumer, vous. Et comme ça, je lui dis, vous savez, elle l'a vu certainement. Ah, excusez-moi, j'avais pas vu. Je dis, mais en tout cas, j'ai fait un kidouche Hachem. Il me disait, merci beaucoup, monsieur, d'avoir pensé à mes poumons. Parce que je suis malade. Yesh, au-delà de la loi. Alors sachez une chose, même les personnes qui disent, je vois pas où est le problème, moi je crois pas en tout ça. Très bien, mais nous, ça nous dérange. Même si pour toi, tu as raison, nous, ça nous dérange. T'as pas un peu de respect pour nous? La fin, si une personne se retrouve à accompagner un mort, les hommes et les femmes mélangés, ensemble, il est préférable de renoncer. Faites 4 pas et rentrez chez vous. N'accompagnez pas. Ça s'appelle mitzvah abarabe avera, où les femmes sont séparées, où les femmes sont pudiques. Ah ben, si c'est pour vous retrouver à faire une mitzvah aussi importante, tellement nécessaire pour revenir avec plus d'avérotes, vous avez fait un trou dans l'eau. Chaval alazman valabitou. Ki lo boni mitzvah agabe avera. Baruch Adonai leolam amen. Amen. Ashiur haya. Juste un instant. Pour. Attendez un instant que je ne perds pas le fil. Là. C'était quel nom que j'avais donné? Parce que j'ai plusieurs. Personne ne se rappelle du nom? C'est David qui a acheté le shiur. Parce que j'ai plusieurs noms ici. Je me rappelle. Oui, c'est ça. Autant pour moi. Sarah Bat Dorin. D-O-R-I-N-E. Zichron Bracha. C'est pour elle. Donc, le shiur Toda Rabba à David d'avoir acheté ce shiur. Baruch Adonai l'olam amen d'amen. Et je vous dis à tout de suite pour le prochain shiur qui sera sur la Seudat Avra des endeuillés. Toda.